Dans une filière, qui prend la valeur ajoutée? Est-ce le producteur, qui, en fabriquant un produit spécifique, a le droit de revendiquer la plus grosse part du gâteau? Ou est-ce le distributeur, qui, parce qu'il est le plus près du marché, peut estimer être incontournable? Comptablement, la valeur ajoutée représente la différence entre les revenus de l'entreprise et ses consommations externes. Achat de matières ou de prestations, locations diverses, énergie, frais financiers. L'histoire des filières montre qu'à long terme, seules les entreprises qui incorporent le plus de valeur ajoutée se maintiennent. Ceci est encore plus vrai à l'heure où Internet remet en cause les modèles d'affaires et réduit les chaînes logistiques. Dans les activités de négoce, le raisonnement est le même. Si un commerçant se contente d'être un simple diffuseur de produits, j'achète, puis je revends, il est en danger. Par contre, s'il effectue en amont un vrai travail de sélection de ses fournisseurs, et s'il prend en aval des initiatives constantes pour offrir des services connexes, animer son portefeuille client, veiller à sa fidélité, notamment par des offres spécifiques, valoriser sa proximité avec le client, il est alors dans un rôle de distributeur à forte valeur ajoutée. La valeur de son fonds de commerce se maintient alors ou se développe. Parfois même, il sera la clé d'entrée pour le consommateur qui, plus que le produit, portera son choix en fonction de l'image qu'il a du distributeur en matière de choix, de proximité, d'expertise, d'accueil et de suivi. Enfin, dans les industries de services, totalement dématérialisées, la création de valeur passe par la différenciation et par la rapidité d'accession au marché. Ainsi, dans l'industrie hôtelière et touristique, assiste-t-on à une rapide redistribution de la valeur ajoutée au détriment des hôteliers et au profit des entreprises de réservation en ligne qui deviennent incontournables.